Hello there. Il existe une théorie croissante selon laquelle le retour du grand amiral Thrawn sera lié à certains des plus anciens méchants de Star Wars. Dans cette idée, voici toutes les révélations, et c'est juste après ça. Après sa défaite et sa disparition dans les régions inconnues comme on le voit dans le final de Star Wars Rebels, Thrawn revient enfin dans la galaxie à la suite de la trilogie originale avec la destruction de l'Empire de Palpatine. Destiné à devenir l'héritier de l'Empire, Thrawn est prêt à faire un grand retour en tant que chef de la résurgence impériale. En tant que tel, il existe des preuves clés que la véritable menace de Thrawn viendra d'une source très ancienne dans la galaxie, très très lointaine. Comme annoncé dans les deuxième et troisième saisons de The Mandalorian et dans les bandes annonces de la prochaine série Ahsoka, le retour imminent de Thrawn est attendu par le Conseil Noir de la Résurgence. Ils en sont venus à croire que le brillant tacticien reviendra avec une armée. Comme l'a laissé entendre le capitaine Pellaeon, un officier de longue date sous le commandement de Thrawn, ramené au canon officiel avec Thrawn lui-même grâce à Star Wars Rebels. En gardant cela à l'esprit, il existe plusieurs éléments de preuve convaincants que le nouveau pouvoir de Thrawn proviendra des vestiges de l'Empire Infini, beaucoup plus ancien, qui a également été récemment recanonisé. Le Comic-Con 2023 était une affaire relativement discrète, perturbée par le conflit en cours entre les syndicats et les studios de cinéma. Pourtant, Lucasfilm a choisi de faire une petite promotion pour Ahsoka. Ils ont publié de superbes concept art qui montrent le grand amiral Thrawn sur le pont d'un mystérieux vaisseau. Ce navire ne ressemble à rien de ce qui a été vu auparavant, remarquable pour son somptueux pont doré et les droïdes dorés qui le pilotent. Cela ne ressemble en rien à la technologie impériale qui a toujours eu tendance à se concentrer sur un argent lisse et élégant. Il y a eu des spéculations sur la présence de Thrawn sur le pont d'un navire Chiss. Les Chiss, le peuple à la peau bleue et aux yeux rouges de Thrawn, sont originaires des régions inconnues, un vaste secteur de l'espace difficile à explorer après une série de supernovas enchaînées il y a des millénaires. Mais le pont de commandement du grand amiral Thrawn ne peut pas être Chiss. Les Chiss n'utilisent pas du tout de droïdes et ignoraient totalement la technologie jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec la République pendant la guerre des clones. Les Chiss sont une race traditionnaliste, il est donc difficile d'imaginer un scénario où ils auraient adopté des droïdes. Si le pont de commandement de Thrawn n'est pas de nature impériale ou Chiss, c'est logiquement autre chose. Le scénario le plus probable est que Thrawn a forgé une alliance avec une force entièrement nouvelle alors qu'il se trouvait dans les régions inconnues. Thrawn est un chef militaire unique, connu pour son intérêt pour les autres cultures, et il serait fasciné d'en savoir plus sur les extraterrestres qu'il rencontrerait. Si tel est le cas, alors Thrawn ne fait pas que retourner dans la galaxie à la tête d'un empire renaissant. Il commande également des forces sans précédent dans la République. Cela cadrerait bien avec le désir de Thrawn de garder le secret, il prévoit de revenir à la tête d'une flotte d'invasion, et il ne veut pas avertir la Nouvelle République et donner aux adversaires le temps de se préparer. L'art conceptuel semble vraiment laisser entendre que Thrawn sera une menace terrifiante pour la toute Nouvelle République. Dans les bandes annonces et l'art conceptuel, le grand amiral Thrawn et son agent Morgan Elsbeth sont tous deux vus à bord d'un pont de commandement intrigant qui pourrait teaser l'Empire Infini Rakata. Quelle que soit l'origine de ce navire, il n'a jamais été vu à l'écran avec son design unique et sa palette de couleurs dorées. Il convient certainement de noter que la couleur or a parfois été associée au niveau de commandement des Rakata dans l'Empire Infini, comme on le voit dans Legends. Peut-être que cela sera également vrai dans le canon officiel de Star Wars avec la révélation que Thrawn a peut-être trouvé des croiseurs dans les régions inconnues qui appartenaient autrefois à l'Empire Infini du passé antique. De plus, la forme des têtes des droïdes dans l'art conceptuel est également remarquable, ayant une forte ressemblance avec les têtes des espèces amphibies Rakata. Quoi qu'il en soit, il y a certainement suffisamment de preuves, au moins pour proposer l'idée que le nouveau pouvoir de Thrawn viendra peut-être d'une découverte des vaisseaux Rakata et ou de leur puissante technologie dans les régions inconnues. Après tout, Star Wars Rebels a vu Thrawn vouloir trouver un moyen de maîtriser la force. Étant donné que les Rakata avaient les moyens d'asservir et d'utiliser les sensibles à la force, peut-être que les vestiges de l'Empire Infini rendront Thrawn plus puissant que jamais. Alors les Rakata c'est quoi ?
Mieux connue sous le nom d'Empire Infini, l'espèce conquérante connue sous le nom de Rakata a été introduite pour la première fois dans les jeux Knights of the Old Republic, possédant un ancien empire qui dominait autrefois la majorité de la galaxie. Les Rakata étaient également connus sous le nom de créateurs, ayant créé des super armes et technologies majeures leur permettant de manipuler et d'asservir des espèces entières, y compris les utilisateurs de la Force, ayant été corrompus par le côté obscur de la Force eux-mêmes. On pense également qu'ils ont été la première espèce à avoir développé le voyage dans l'hyperespace, et les précurseurs des sabres laser plus traditionnels. L'Empire Infini est devenu la puissance dominante de la galaxie, s'étendant sur plus de 500 mondes pendant d'innombrables générations. Cependant, leur dépendance à l'égard des utilisateurs de la Force s'est avérée être leur perte. Une peste massive a décimé leur population tout en coupant leur lien avec la Force. En tant que telle, une vague de guerre civile désespérée a entraîné la destruction de l'Empire Infini. Les Rakata survivants ont fui vers leur monde natal, Léon, dans les régions inconnues, avant de disparaître complètement de l'histoire galactique. Cependant, Legends a confirmé qu'il y avait des restes isolés de l'Empire Infini qui restaient encore dans les régions inconnues. Remarquablement, l'Empire Infini a récemment été ramené au canon grâce à l'une des références les plus excitantes d'Andor. Confirmé par Luten, le premier chef de la rébellion, a donné à Cassian un morceau de Kyber céleste qui célébrait le soulèvement contre les envahisseurs Rakata. En tant que tel, cela implique que l'histoire des Rakata dans le canon officiel est similaire à Legends, avec leurs esclaves qui se sont levés une fois que les Rakata ont perdu l'essentiel de leur pouvoir dans la galaxie. C'est un ajout majeur au canon après qu'une grande partie du matériel de l'univers étendu, tel que KOTOR, soit devenu Legends après l'achat de Lucasfilm par Disney en 2012. Grâce à leur recanonisation dans Andor, de nouvelles possibilités se sont ouvertes concernant les Rakata et leur future utilisation dans la galaxie. Cela inclut d'avoir un lien potentiel avec le Grand Amiral Thrawn pendant son séjour dans les régions inconnues. Il est possible que le monde natal des Rakata, Léon, soit devenu un refuge pour Thrawn tout en lui fournissant un pouvoir ancien qu'il apportera à la galaxie lors de son prochain retour dans la série Ahsoka. Dans les bandes annonces d'Ahsoka, Morgan Elsbeth utilise une technologie de navigation très familière dans l'espoir de retrouver Thrawn, après s'être allié à de nouveaux méchants nommés Belan Skoll et Shinati. En conséquence, l'appareil en question n'est pas sans rappeler les anciennes cartes des étoiles Rakata, comme on le voit dans les jeux KOTOR. Cela soutient certainement l'idée que Thrawn reviendra avec le pouvoir de l'Empire Infini à sa disposition. Thrawn a peut-être trouvé le monde natal des Rakata alors qu'il se trouvait dans les régions inconnues après qu'Ezra l'y ait envoyé lors du final de Star Wars Rebels, découvrant leur histoire oubliée et prévoyant de l'utiliser à son avantage. Cela expliquerait où Thrawn a été toutes ces années à la recherche des Rakata comme arme contre les Jedi qui l'ont vaincu. Cela cadrerait également bien avec sa stratégie unique consistant à étudier la culture et l'histoire de ses rivaux pour trouver des faiblesses cachées. Quoi qu'il en soit, le temps nous dira si Thrawn aura effectivement un lien avec l'Empire Infini, nouvellement recanonisé lorsque Ahsoka commencera à diffuser ses 2 premiers épisodes le 23 août sur Disney+. Et oui, comme prévu, il va revenir avec du lourd. Et il va falloir expliquer tout ça aussi. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.